Bonjour, bienvenue à Autrement vu. Êtes-vous satisfait du résultat des élections fédérales? C'est la question qu'on vous a posée. Le tournoi international de hockey midget débutait ce mercredi. Nous y étions pour le tout premier match. Aussi, le chanteur Gaston Mandeville, un chanteur bien connu de Drummondville, reçoit un hommage de ses amis et proches, orchestré par des jeunes d'ici. Je connais qui connaissent Drummondville pour avoir été faire pipi entre Montréal et Québec. Des jeunes de Drummondville se sont penchés sur la vie d'un célèbre auteur-compositeur-interprète de leur patelin, Gaston Mandeville, à qui l'on doit entre autres le succès Le Vieux dans le bas du fleuve, pourtant la seule chanson qu'il n'ait pas écrite et composée de sa carrière. Le but? Apprendre à connaître les rudiments du multimédia, mais aussi faire connaître à des jeunes une vedette de la chanson bien de chez eux. T'as laissé un vide, tu le sais pas. En faisant le documentaire sur Gaston Mandeville, on a écouté des chansons qu'on avait déjà écoutées avant, puis qu'on savait même pas que c'était lui qui les chantait, mais on les connaissait, les chansons. Là. Ouais. La tourne à Sam, on la met où? Certain. Avant ce segment-là, puis je l'ai dit pour les 8 albums, qu'on donnerait les défilés, puis je trouve que c'est une bonne idée pareil. Écoutez, ça a parti de à peu près rien. On avait une idée, on s'est dit, on part avec Gaston Mandeville, puis on va essayer de rejoindre des artistes, on va essayer de rejoindre du monde qui connaissait ou qui sont en lien avec Gaston Mandeville ou la famille. Infiniment Gaston. Infiniment Gaston. Infiniment Gaston. Grâce à la collaboration de la veuve et de la fille de Gaston Mandeville, l'équipe du documentaire Infiniment Gaston a réussi à retracer les amis de jeunesse et de carrière du chanteur décédé en 1997 pour leur demander de livrer un témoignage. Il y avait beaucoup de charisme qui dégageait. Moi, comme je dis, quand le poil lève, c'est bon. Le reste... Il était assez à l'aise sur scène. Moi, je trouvais, en tout cas, comparé à moi. Une fois arrivé sur les planches, il était super généreux avec les gens. Comment ça s'est déroulé, les rencontres avec les amis puis les proches de Gaston Mandeville? Ça s'est déroulé relativement bien. Dans le fond, le monde était bien sympathique. Il était quasiment intimidé, je dirais même, de parler d'un de leurs chums qui est disparu, dans le fond, de... C'était intense. C'était des rencontres assez intenses, mettons. C'est ça que je peux dire, dans le fond. Puis même avec ses filles aussi, ça a été quelque chose. Il en parlait pas vraiment de Gaston depuis qu'il est mort. Fait que ça a été lourd à parler, mais je pense qu'une fois qu'ils l'ont fait, ça a vraiment ça a relâché, puis ils ont passé à d'autres choses. C'était un peu tabou, puis je pense que ça leur a permis de dire vraiment aussi qu'est-ce qu'ils pensaient. Ça a été bien. On apprend à compter les jours. On apprend à oublier l'amour. Gaston Mandeville a élevé les 2 filles de son épouse, Linda Lausier, et a aussi eu une fille avec celle-ci, qui est aujourd'hui âgée de 19 ans. Lentement, on oublie, puis on recommence. Elle n'a pas eu le temps de pogner ses mimiques, elle n'a pas eu le temps de jouer avec lui. Elle a appris à la guitare comme ça, mais elle a les mains pareil comme Gaston, c'est qu'elle a tendance à tenir une guitare comme lui, à jouer comme lui, mais elle a ce côté passionné et la facilité aussi avec les mots, à écrire. Je suis baveuse. Ouais, moi aussi, je suis un peu baveuse. Ouais, c'est très familial, je pense. Qu'est-ce que vous retenez? Là? Vous avez mis plusieurs anecdotes là, sur la vie de Gaston Mandeville, puis j'imagine que chacun de vous, vous avez une petite anecdote qui vous a particulièrement fait sourire. J'aimerais ça que vous me les racontiez. Ah, moi, j'en ai une. Il disait quand il était jeune qu'il voulait être laveur de femmes. Puis ça a tellement été drôle quand je pense que c'est sa sœur, Monique, qui nous a dit ça. Puis c'était bien drôle. Moi, il y en a un autre, c'était dans le fond quand il était malade. Il souffrait, si on veut, il était malade, le gars, mais malgré tout, il avait un sens de l'humour, c'est jusqu'à la fin, parce qu'à un moment donné, il était bien malade, puis là, ses sœurs étaient là, puis il a dit bon, c'est le temps de tourner le grilled cheese, parce qu'il était plus capable de se revirer dans son lit, fait qu'il a dit ça de même, il détendait l'atmosphère, lui, il avait rien à son épreuve. Un baiser sur la joue, 8 heures le matin, elle s'en va travailler, elle s'en va gagner son pain.
Quand on a fait le documentaire, chacun des participants du groupe vidéo s'est reconnu un petit peu au travers de Gaston Manneville. Dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait ou dans tout ce qu'il vivait, chacun du groupe pouvait un peu refléter des traits de sa personnalité en dedans d'eux autres. T'sais. Donc, à partir du moment où on va cliquer sur un des tableaux, on voit, puis vous l'avez vu défiler tantôt, une série de photos. Le documentaire a été présenté devant près de 150 personnes à l'inauguration de la salle du Refuge de la Piole, nommée en l'honneur de Gaston Manneville. Le vidéo a été fort bien accueilli par les proches de Gaston qui ont affirmé que le documentaire était au-delà de leurs attentes. Maintenant, les jeunes espèrent que quelqu'un leur offrira de diffuser le documentaire qu'ils ont mis plus de 4 mois à construire. Infiniment Gaston! Lave leur voiture tous les dimanches après-midi.